qui était évident vis-à-vis de la RCA, compte tenu de son histoire, compte tenu aussi, je dirais, de notre position, de nos réflexions sur nos interventions dans des situations de crise, c'était ce mot d'ordre de dire on ne peut pas faire comme avant. Il faut inventer quelque chose compte tenu de l'ampleur de la situation, compte tenu de la situation très caractéristique de la RCA. Et lorsque vous êtes face à une crise, peut-être comme celle par exemple qu'on a connue au Mali, on peut avoir comme ambition de revenir à une situation initiale, avant crise. Dans le cas de la Centrafrique, compte tenu de cette histoire chaotique, ce n'est pas un objectif. Revenir à la situation initiale, c'est revenir déjà à une situation qui n'est pas tolérable d'un point de vue de nombreux critères de développement. Donc il fallait inventer, il fallait innover, et c'est pour ça que nous avons réfléchi sur la base des expériences qu'ont pu mener un certain nombre d'autres structures, qu'elles soient internationales, mais aussi bilatérales avec nos collègues allemands, de mettre en place ce qu'on appelle un fonds multibailleur, dans la mesure où nous pourrions à partir de là pouvoir obtenir plusieurs, je dirais, objectifs, à savoir permettre à d'autres donateurs d'abonder un fonds permettant d'alimenter, je dirais, les activités à financer dans cette situation de crise, sans pour autant que ces bailleurs puissent être présents physiquement dans ce pays. Il faut savoir quand même que la SCA est ce qu'on appelle un pays orphelin de l'aide, c'est-à-dire que le nombre de bailleurs présents dans ce pays est extrêmement faible, et la France avec la Commission européenne sont les deux acteurs européens uniques, par exemple en RCA. Donc l'idée c'était de drainer finalement un certain nombre de fonds vis-à-vis de donateurs qui souhaitaient appuyer, servir la RCA, sans pour autant, je dirais, être présents physiquement. L'autre aspect, bien évidemment, inhérent à ce type d'outil, c'était de démultiplier finalement les activités qu'on peut développer vis-à-vis des besoins qui sont, vous pouvez l'imaginer, énormes. Donc personne, aucun bailleur seul ne peut répondre à une telle ampleur de besoins, d'où l'idée un petit peu de cette démultiplication. Et puis, dernier point, et je pense qu'Olivier pourra développer, et c'est fondamental, c'est intervenir dans un registre d'activités qui se trouve à la lisière de notre mandat. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes avant tout une structure d'aide au développement, entre guillemets, classique, qui est plus sur le développement et non pas sur l'humanitaire, voire même l'urgence. Là, le choix n'était pas possible. C'est de dire, nous avons, de par la volatilité que j'ai évoquée tout à l'heure, nous avons le devoir finalement d'intervenir maintenant, mais également dans une logique de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et c'est un petit peu aussi, je dirais, ce défi qu'il fallait relever, c'est monter des interventions qui se situent à la lisière entre de l'urgence, de la transition, mais également penser à demain ou après-demain vis-à-vis du développement. J'aimerais insister en complément de ce que dit Philippe sur un point fondamental qui nous a habité depuis le début de la réflexion sur ce fonds multibailleur, c'est la dimension collective et européenne de cet effort. On est depuis le début en discussion étroite avec les collègues de la Commission européenne chargés de l'aide au développement, de nos partenaires allemands, néerlandais qui sont membres constitutifs de ce fonds multibailleur et de l'ensemble des États membres, et d'ailleurs bien au-delà puisque les États-Unis ont souhaité collaborer avec ce fonds multibailleur et d'autres partenaires internationaux souhaitent y contribuer à terme. Et donc dans cet exercice, il y a une première qui est un système d'aide européen en construction avec chaque acteur qui se positionne sur là où il est le plus utile, sa valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée de la Commission européenne dans ce cadre est très largement dans le fait de créer un système qui incite chaque bailleur de fonds à travailler ensemble pour un objectif commun. Cette situation en Centrafrique, comme souvent des situations auxquelles on a dû faire face, je pense au Mali, je pense au Liban, ces situations qui se caractérisent par un faisceau de contraintes extrêmement fort, finalement nous forcent à l'innovation. Et ça, je dois, je dirais, rendre vraiment hommage à l'ensemble des équipes, et avant tout, bien évidemment, aux équipes de terrain, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que tout cela, c'est grâce finalement au fait que nous avons réussi à maintenir une présence sur le terrain, soit avec nos collègues nationaux, centrafricains, qui ont tenu le bureau contre vents et marées, je dirais, et puis également vis-à-vis de nos collègues expatriés, soit au niveau du bureau de Bangui, soit au niveau de l'agence de Yaoundé, et puis l'ensemble des experts sectoriels avec lesquels on a travaillé à inventer de nouvelles façons de faire, notamment vis-à-vis de secteurs sociaux comme l'éducation, comme la santé, comme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre.
Et là, ça a été extrêmement riche et extrêmement intéressant de travailler déjà en transversal avec beaucoup de services concernés. Et l'idée, c'est de dire, il ne s'agit pas de faire comme d'habitude un super projet qu'on pense pour 3 ans, 4 ans, parce que c'est maintenant qu'il faut intervenir. Donc essayer de encore là bouger nos lignes habituelles pour intervenir rapidement dans des situations qu'il faut le rappeler d'insécurité chronique, voire d'insécurité aiguë dans certains cas, mobiliser souvent en termes d'opérateurs des ONG, de la société civile, c'est le cas dans la santé avec la Croix-Rouge française, en lien avec la Croix-Rouge centrafricaine. Donc c'est réinventer en fait un portefeuille qui est mieux adapté en délai de réponse, ça c'est quelque chose de très, très fort, en façon d'opérer, et puis dans des cibles d'objectifs qui sont réduits à sa plus simple expression en termes d'atteinte d'objectifs très, très urgents. C'est pas parce qu'on agit en urgence, dans une situation d'urgence, et c'est le cas aujourd'hui en RCA, en Centrafrique, qu'on ne peut pas agir avec notre savoir-faire de développeur dans une logique de pérennité des infrastructures financées, de renforcement de capacité des acteurs avec lesquels on travaille. Et c'est ça qu'on cherche à faire, c'est-à-dire intervenir en parfaite complémentarité avec les acteurs de l'humanitaire qui sont financés par ailleurs par d'autres organisations du dispositif français et européen.